Les princesses, bonsoir. Ce soir, c'est la veillée de Hoshana Rabbah. On en a parlé juste un petit peu plus haut ce matin. N'oubliez pas de faire au moins quelques lignes du Sefer Devarim, qui est le 5e livre de la Torah, même quelques lignes, même quelques mots. Mais prenez le Sefer Devarim, lisez quelques mots. Ceux qui peuvent, ils lisent tout le livre, mais ceux qui ne peuvent pas, ils lisent un petit peu dedans. Ainsi que les Teilim. Il y en a même qui vont migver dans la nuit. Et certains passages du Zohar, et Onès Shararit, ils vont faire Shararit, et là le verdict va tomber, Hachem ou à Elohim. On lit aussi le Teilim 130, et on lit 7 fois les Shabéar. Une fois en droit, une fois en vert, une fois en droit, une fois en vert. 7 fois. Il faut prier, car tout se joue cette nuit. Alors Simchat Torah, Shemini Aseret Kodem Kol, Shemini Aseret et Simchat Torah, le même jour pour Eretz Israël, et 2 jours en roule, en dehors d'Israël. Alors Shemini Aseret, c'est la solennité de la clôture de la fête. On allume les bougies pour la fête. Il y en a même qui font Shérianou, mais qui ne feront pas sur le Kiddush, alors ils ne répondront pas Amen. On allume une bougie de 24 heures et un Ner Neshama également. Alors, après les 7 jours de Sukkot, nous arrivons aux joyeuses fêtes de Shemini Atzeret et Simchat Torah. Comme un prolongement de la fête de Sukkot, car Hachem a du mal à se séparer de son peuple, où la proximité était intense depuis l'arrivée du mois d'Elul. Avec Simchat Torah, la simcha, la joie, les danses qui sont très importantes, car ça aura une influence sur toute l'année. David Améler levait ses pieds pour danser devant la Torah. Ça ouvre l'esprit pour comprendre la Torah. C'est une joie, Yerat Shamaim. Alors, à Simchat Torah, comme son nom l'indique, ça marque la joie de l'étude de la Torah, qui est la source de toutes les brachot, d'où les hakafot. Et Simchat Torah donc se célèbre par des danses avec tous les sifrei Torah, les chants dans le Bet HaKnesset. Shemini Atzeret va clôturer Shemini Atzeret et Simchat Torah vont donc clôturer les fêtes. Nous terminons et recommençons le cycle annuel de la lecture de la Torah. Dès Moussaf, nous ajouterons Mashiv, Arouar ou Morid à Geshen. On retire un grand mérite de cette joie. La Torah restera de génération en génération. Réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, ô juste, entonnez des chants, et Israël avec force et toute votre énergie. Le Zohar nous révèle tout ce que l'homme sollicite ce jour-là d'Hachem. Akadosh Baruch Hu accepte cette tefila et réalise sa demande. En ce jour, tout le monde va monter à la Torah. Si l'assemblée n'est pas trop grande, n'est pas trop nombreuse, évidemment. Les enfants aussi. À peu près dès 6 ans, on déploie un grand talit et on met tous les enfants sous le grand talit. Quelqu'un achète cette montée qui s'appelle Kol Haneharim, qui est une ségoula pour avoir un enfant. Et c'est là que je voudrais vous raconter une histoire qui s'est réellement passée. Juste les noms qui changent. Réhouven attend depuis 9 ans un enfant et Shimon attend un bébé depuis 12 ans. Sa femme a
entendu la Ségoula d'acheter la montée de Kol Haneharim. Kol Haneharim qui veut dire tous les enfants. Et demande à Shimon, son mari, de l'acheter, car elle a tout essayé et n'en peut plus tant elle souffre de cette absence. Le jour de Simchat Torah arrive et les ventes se font. Arrivée à celle de Kol Haneharim, la vente commence à 5 shekels. Puis, Réhouven dit 10 shekels, Shimon 20, Réhouven 50, Shimon 100, Réhouven 200, et cela passe à 300. 350, 400, 450, 500, 550, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000. Réhouven, Zoré. Réhouven a le mérite d'avoir acheté cette montée. On sort le Sefer Torah, on fait monter Cohen, Lévi, première montée, etc. Arrivé à celle de Kol Haneharim, Réhouven y est appelé par le Gazbar, mais Réhouven fait signe de donner la montée à Shimon. Le Gazbar vient à lui et lui dit « Mais vous n'y pensez pas, 5000 shekels? Ne vous inquiétez pas, je paierai ce que j'ai promis, mais donnez à Shimon à monter. » La femme de Shimon qui était venue pour l'occasion est toute à sa joie. Elle pense que Shimon a acheté cette montée. Vous pensez que Réhouven a été lésé? Pas du tout, les princesses. 10 mois plus tard, Réhouven eut un petit garçon et Shimon reçut une fille. Réhouven ne voulait pas que Shimon soit triste. On ne perd jamais à céder en procurant un tel amour pour son prochain. Les princesses, je voudrais vous dire Chag Sameach, Moadim le Simcha, qu'Hachem Shomer no Chayalim, que nos Chatoufim sortent en bonne santé. Pitka Tova, une merveilleuse semaine dans la joie et la Géoula.